Salut toi! Nous savons que tu aimes les énigmes autant que nous, mais penses-tu être prêt à relever un vrai défi? Pour cette vidéo en particulier, nous avons rassemblé les énigmes les plus difficiles que nous ayons pu trouver sur Internet. Si tu es capable de résoudre au moins la moitié d'entre elles dans le temps qui t'est imparti, tu peux te considérer comme plus intelligent que la plupart des gens. Tu es prêt? Alors allons-y! Numéro 1. À moitié plein ou à moitié vide? À moitié vide? Non, attends la question. Tu as devant toi un verre en forme de cylindre régulier et il semble à moitié rempli d'eau. Mais tu n'es pas sûr que l'eau en remplisse exactement la moitié. Comment peux-tu le vérifier sans rien manipuler d'autre que le verre lui-même? Pour cette énigme et les suivantes, nous te donnons 10 secondes pour trouver la réponse. Si tu estimes que ce n'est pas suffisant, tu peux toujours mettre la vidéo en pause et réfléchir plus longtemps. C'est parti, top chrono! Pour savoir si le verre est exactement rempli à moitié, incline-le sur le côté jusqu'à ce que la surface de l'eau atteigne le bord. Si elle est parfaitement alignée avec le fond du verre, c'est qu'il est précisément rempli à moitié. Numéro 2. L'énigme de Shakespeare. Qui est capable de bâtir plus solidement que le maçon, le constructeur naval ou le charpentier? 10 secondes pour répondre à l'énigme du plus grand poète anglais. C'est le fossoyeur, car ses constructions durent pour toujours. Numéro 3. L'énigme de la pièce d'or. Deux hommes trouvent une vieille pièce d'or et doivent décider qui l'emportera chez lui. Ils sont d'accord pour tirer à pile ou face. Mais il y a un hic. La pièce est un peu plus lourde d'un côté, si bien qu'elle tombe plus souvent du côté pile que face. Que doivent faire les deux hommes pour avoir une chance équitable? Ils doivent tirer à pile ou face au moins 2 fois. Au premier lancer, chacun choisit un côté. Et au second lancer, ils doivent échanger. S'il y a égalité après le deuxième lancer, ils doivent répéter l'opération jusqu'à ce que l'un d'eux remporte 2 lancers consécutifs. Numéro 4. Une prof astucieuse. Une enseignante veut faire passer un quiz à ses élèves lors du prochain cours. Mais les élèves décident de sécher ce cours tous ensemble, pensant que la prof annulera le quiz. Chacun de ces élèves connaît le nom de tous les autres, et si un élève sait qu'il va être collé, il participe au quiz. Mais le problème, c'est que l'enseignante ne peut coller qu'un seul de ses élèves pour avoir séché le cours. Pourtant, elle réussit quand même à les faire tous venir. Comment s'y prend-elle ? L'enseignante dit à ses élèves qu'elle collera le premier élève qui séchera le cours dans l'ordre alphabétique. Ainsi, l'élève dont le nom est le premier sur la liste se voit obligé de venir en cours pour éviter d'être collé, et ainsi de suite pour chacun des élèves dans l'ordre alphabétique. Numéro 5. Le dilemme de la serrure. Sam et Emma vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et Sam veut envoyer à Emma une bague coûteuse par la poste. Le problème, c'est que tout ce qui est envoyé par la poste est volé en cours de route, à moins qu'il n'y ait un cadenas sur le colis. Sam et Emma ont tous les deux beaucoup de cadenas et de clés, mais ils n'ont aucune clé qui ouvre l'un des cadenas de l'autre. Comment Sam peut-il envoyer la bague à Emma de sorte qu'elle ne soit pas volée et qu'Emma puisse ouvrir le colis? D'abord, Sam doit envoyer la bague à Emma en mettant l'un de ses cadenas sur le colis. Lorsqu'elle le reçoit, Emma ne peut pas l'ouvrir, mais elle doit ajouter l'un de ses propres cadenas sur le colis et le renvoyer à Sam. En le recevant à nouveau, Sam doit enlever son cadenas sans toucher celui d'Emma et renvoyer de nouveau le colis. Enfin, lorsqu'elle le reçoit, Emma peut déverrouiller son propre cadenas et prendre la bague qui se trouve à l'intérieur du colis. Numéro 6. L'énigme du chapeau. 100 prisonniers sont alignés devant une prison, l'un derrière l'autre. Ils portent tous des chapeaux, noirs ou blancs.
Chaque prisonnier ne sait pas quelle couleur de chapeau il porte, mais il peut voir les couleurs de chapeau de tous les prisonniers qui se trouvent devant lui. C'est-à-dire que le dernier prisonnier peut voir les chapeaux de tous les autres, tandis que le premier n'en voit aucun. Le gardien de la prison s'approche de chacun des prisonniers à tour de rôle, en commençant par le dernier, et lui demande de quelle couleur est son chapeau. S'il répond juste, il est libéré, et s'il se trompe, il est emprisonné. Toutefois, les prisonniers sont autorisés à se mettre d'accord sur un plan avant de commencer. Que doivent-ils faire pour qu'au moins 99 d'entre eux soient libérés ? Le dernier prisonnier, celui qui se tient tout derrière, doit dire blanc s'il compte un nombre impair de chapeaux blancs devant lui et noir si ce nombre est pair. L'avant-dernier prisonnier doit alors compter les chapeaux blancs qui se trouvent devant lui, et si le nombre était impair et que désormais il est pair, ou vice-versa, alors il sait quelle couleur il porte. Chacun des prisonniers suivants doit baser son calcul sur ce qu'il voit devant lui, et sur ce que ceux qui sont derrière ont dit pour obtenir une réponse correcte. De cette façon, les 99 prisonniers à l'avant sont sûrs de la couleur de leur chapeau, tandis que celui qui se tient à l'arrière, le premier à prendre la parole, n'a que 50% de chance de donner une réponse correcte. Numéro 7. L'étudiant malin. Billy a manqué la plupart des jours d'école pendant l'année et il est convoqué dans le bureau du directeur. Quand le directeur lui demande pourquoi il a séché tant de cours, Billy lui répond « Je suis désolé, monsieur le directeur, mais je n'ai pas assez de temps pour l'école. Voyez-vous, pour rester en bonne santé, j'ai besoin de 8 heures de sommeil par jour, ce qui fait 122 jours par an. Ensuite, j'ai besoin d'environ 1 heure pour chacun de mes 3 repas, soit 45 jours par an. Vous nous avez dit vous-même que nous devions consacrer au moins 2 heures par jour pour faire de l'exercice et se reposer, ce qui fait 30 jours supplémentaires. Ensuite, il y a les week-ends, soit 104 jours par an, et les vacances d'été qui durent 60 jours. Si on additionne tout ça, on obtient environ 361 jours, ce qui laisse seulement 4 jours pour aller à l'école. Le directeur sait qu'il y a une faille dans ce raisonnement, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peux-tu la trouver ? En réalité, la faille est double. Premièrement, Billy compte 2 fois beaucoup de chiffres. Par exemple, les week-ends se produisent aussi pendant les vacances d'été, et les repas et les nuits se produisent aussi pendant les week-ends. Cela soustrait beaucoup de jours de son équation. Et deuxièmement, il ignore le fait qu'une journée d'école ne dure pas 24 heures. Ainsi, les 4 journées qui lui restent à la fin permettent en réalité d'en passer 16 à l'école, si l'on considère qu'une journée d'école dure 6 heures. Numéro 8. Une personne honnête. Dans une fête avec 100 invités, chacun est soit honnête, soit un menteur. Tu arrives dans cette fête en sachant 2 choses. Premièrement, au moins l'un des invités est honnête. Et deuxièmement, si tu prends 2 invités, au moins l'un d'entre eux est un menteur. Peux-tu en déduire combien d'invités sont honnêtes et combien sont des menteurs ? Il y a 99 menteurs et un seul invité honnête. Si tu prends cet invité honnête et n'importe qui d'autre avec lui, alors le deuxième sera un menteur, ce qui répond à la deuxième information dont tu disposes. Si tu prends 2 menteurs, cette condition est toujours remplie. Et voici un bonus pour te creuser vraiment la cervelle. Tu es dans une pièce sombre, sans fenêtre, avec 2 portes donnant sur l'extérieur. Derrière l'une d'elles se trouve un lion affamé qui t'attaquera dès qu'il te verra. Derrière l'autre se trouve un extraterrestre qui attend de faire des expériences sur toi. Quelle porte choisis-tu pour survivre et rentrer chez toi en toute sécurité ? Nous te donnons encore 10 secondes pour trouver la réponse. Si tu choisis la porte avec l'extraterrestre, tu survivras. D'abord, parce que personne n'a dit que les expériences qu'il allait mener sur toi étaient dangereuses. Et deuxièmement, parce que les extraterrestres n'existent pas. Du moins, pas à notre connaissance. Combien de réponses correctes as-tu réussi à trouver ? Partage tes résultats dans les commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.